repentez-vous. Donc le premier évangile, c'est le baptême d'eau ou la repentance. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Amen. Donc ce qui signifie que quel est le but du baptême d'eau? Quel est l'objectif du baptême d'eau? Le but ou l'objectif du baptême d'eau, c'est que nos péchés soient pardonnés. Amen. Donc lorsque un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme ont accepté le premier évangile, eh bien, leurs péchés sont pardonnés. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tu as tes péchés pardonnés. Donc, question, est-ce que tes péchés seront pardonnés si tu n'acceptes pas le premier évangile, si tu n'es pas baptisé? Non. Dieu pardonne tes péchés, mais à un certain moment, il te dit que tu dois rentrer dans son plan. Tant que tu n'as pas la connaissance, c'est-à-dire que tant que tu es dans l'ignorance du plan de Dieu, Dieu pardonne tes péchés. Mais à un certain moment, Dieu va t'amener à la connaissance de son plan. N'est-ce pas? Et je vais te poser la question, comment Dieu t'amène-t-il à la connaissance de son plan? La Bible dit que Dieu a une manière de t'amener à la connaissance de ton plan, de son plan, par deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la révélation. Amen. Dieu t'amène à la connaissance de son plan par la révélation. Donc il y a deux éléments fondamentaux dans la vie d'un être humain ou dans la vie du croyant. C'est la révélation et le témoignage. Amen. La révélation et le témoignage. Donc Dieu va t'amener à la connaissance de son plan par la révélation. La révélation, c'est quoi? Au départ, ce sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit et qui reçoivent des révélations et qui vont te révéler le plan de Dieu. Amen. Et on trouve ça dans la Bible. Qui sont-ils? Ce sont les apôtres. Qui est rempli du Saint-Esprit? Les apôtres. Les apôtres ont reçu la révélation de Dieu. N'est-ce pas? Et ils vont te communiquer cette révélation de Dieu à travers les saintes Écritures. Donc, par conséquent, lorsque tu as reçu la révélation se trouve dans Actes chapitre 2 et au verset 38, il te dit que tu dois te repentir. Ça veut dire quoi la repentance? Ça veut dire métanoéo, ou ça veut dire un changement de mentalité. Tu dois demander à Dieu de changer ta mentalité. Désormais, lorsque tu es baptisé d'eau, que tu t'es fait baptiser, qu'est-ce qui doit changer? Tu n'as plus quelle mentalité? Tu étais on va dire, un pécheur. Tu avais une mentalité de pécheur. Ok? En créole haïtien, il y aurait ça péchador. On va prendre comme ça. Ou tu es un péchador. Maintenant, là, on baptisé, ou quand venir saint ou on sanctifié. Amen. Donc, tu étais un pécheur, et maintenant, Dieu va changer ta mentalité. Qu'est-ce qui va changer? Ta mentalité va devenir la mentalité de saint. Jean, tu es comme penser à, ou pas qu'à penser encore. Et si penser au cas changé, eh bien, comportement aussi qu'a changé. D'accord? Comportement qu'a changé. Envie ou t'es gagné qu'a changé. Jalousie ou t'es gagné qu'a changé. Méchanceté ou t'es gagné qu'a changé. N'est-ce pas? Vengeance que t'es gagné qu'a changé. Parce que maintenant, on devenu une nouvelle créature. D'accord? Ça s'appelle le baptême d'eau. Le baptême d'eau, Dieu pardonne nos péchés. D'accord? Dieu pardonne nos péchés. Cependant, quand on est baptisé d'eau, est-ce qu'on est déjà dans le royaume de Dieu? Je reprends. Lorsqu'on est passé par le baptême d'eau, comme nos trois amis, nos trois candidats, est-ce qu'on est déjà dans le royaume de Dieu? Non. Quand on est baptisé d'eau, on n'est pas encore dans le royaume de Dieu. D'accord? On voit le royaume de Dieu, mais on n'est pas encore dedans. Parce que Jésus a déclaré à Nicodème que si un homme
n'est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance. On est une nouvelle personne, on est né de nouveau et on voit le royaume. Ça veut dire qu'on commence à voir le royaume. Mais voir et entrer, est-ce que c'est la même chose? Voir et entrer, est-ce que c'est la même chose? Ça veut dire que lorsque je suis à la frontière de la Guyane, ok? Lorsque je suis par exemple au Suriname, je suis sur la rive à Albina, je vois Saint-Laurent, je vois les voitures qui roulent à Saint-Laurent, mais est-ce que je suis rentré à Saint-Laurent? Est-ce que je suis sur le sol guyanais? Non, je vois Saint-Laurent, mais je ne suis pas encore entré en Guyane. Donc voir et entrer, ce n'est pas la même chose. Lorsque je suis baptisé d'eau, je vois le royaume de Dieu, mais cela ne suffit pas parce que je ne suis pas encore entré dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui me manque pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc naître de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi on n'est pas baptisé du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. On est baptisé du Saint-Esprit, en général, après le baptême d'eau. Donc, ce qui signifie que lorsqu'on a été baptisé d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Dans Hébreux 12, verset 14, on nous dit, recherchez la paix avec tous, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, on doit prier pour rechercher, demander à Dieu le baptême d'eau. Et c'est ce que nous avons fait la dernière fois. On prie pour ceux qui sont baptisés pour demander au Saint-Esprit de leur donner le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, ils doivent prier. Ils doivent faire quoi? À part prier. Rechercher la lecture de la Bible. On doit lire la Bible régulièrement. Quand on est un nouveau baptisé, on doit lire sa Bible. Quand on est un chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lire régulièrement sa Bible. Donc, si on lit régulièrement sa Bible, si on prie régulièrement, si on chante les cantiques et la louange, qu'est-ce qui va se passer après quelque temps après le baptême d'eau? On va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, on va le recevoir, mais il faut qu'on puisse, c'est après le baptême d'eau, il faut qu'on puisse prier, lire la Bible, chanter des louanges, chanter des cantiques pour pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le deuxième évangile, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la conversion. Qu'est-ce que le verset 39 nous dit? Acte 2, verset 39. Acte chapitre 2, verset 39. Verset 38, il dit, repentez-vous et que vous soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et après? Car la promesse est pour vous. Oui, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui ont cru, qui sont au loin. Et ensuite? Ok, ensuite? Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. Ok, voilà. Donc, quand on se repent, on va recevoir le pardon de ses péchés. Mais après, il dit, et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit est après. Ok? Quand on lit le chapitre 2 du livre des Actes, il dit, et vous recevrez le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à un certain moment, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est le deuxième évangile. C'est le deuxième évangile, la deuxième bonne nouvelle que Dieu nous annonce quand on rentre dans le plan de Dieu. Maintenant, quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu le visa. On a reçu le visa. Qu'est-ce que le visa? Lorsqu'on va dans un pays étranger, n'est-ce pas? Il nous faut avoir le passeport. Le passeport, c'est le baptême d'eau. D'accord? Il nous faut avoir le visa. C'est quoi le visa? Le visa, c'est le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Ou le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le visa,
on le prend où, le visa? À l'ambassade. D'accord? Maintenant, quand on a le visa, est-ce qu'on est déjà entré dans le pays? On a le passeport. On a le visa sur le passeport. On n'est toujours pas entré dans le pays. On n'est toujours pas dans le pays. On est toujours à Albina. On a le passeport, on a le visa, mais on n'est pas encore entré dans le pays. D'accord? On n'est pas entré dans le pays. À quel moment on peut entrer, d'accord, dans le pays? Il nous faut le billet d'avion. Amen. Il nous faut le billet d'avion. Et c'est le troisième évangile où la marche avec Dieu, ou ce qu'on appelle la sanctification. D'accord? C'est ce qu'on appelle la sanctification. Alors, nous lisons dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Et nous allons lire au verset 14, au verset 13. Éphésiens chapitre 1, au verset 13, qu'on représente le billet d'avion. Le billet d'avion représente le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui nous remplit de sa présence et nous aide à changer notre caractère. Éphésiens 1, verset 13, nous lisons: en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit représente le billet d'avion, c'est le sceau de Dieu qui nous remplit de sa présence et qui nous aide à changer de caractère. À changer de caractère. Donc, c'est le troisième évangile. Une fois qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour qu'il soit en vacances. Le Saint-Esprit n'est pas en vacances en nous. Quel est le rôle du visa? Quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est de transformer notre caractère afin de nous donner tous les aspects du fruit de l'Esprit. D'accord? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de transformer notre caractère. Et c'est ce qui s'appelle la sanctification. C'est le troisième évangile ou le troisième élément du plan de Dieu pour que nous soyons heureux ou pour que nous soyons sauvés. Alors maintenant, très peu de personnes comprennent l'importance de cela. Nous allons revenir dessus. Cependant, chers amis, nous avons dit que lorsque nous avons accepté Jésus et que nous sommes baptisés, n'est-ce pas? Eh bien, le baptême pour nous, le jour de notre baptême, il y a 5 éléments. Alors, le Seigneur a révélé cela. Il y a les 5 éléments de la vie chrétienne. Quels sont-ils? Lorsque nous avons été baptisés, il y a 5 éléments que nous devons retenir et que nous devons connaître, qui sont très importants. Nous sommes nés et nous fêtons notre anniversaire. Et quand nous fêtons notre anniversaire, nous avons un acte de naissance qui est extrêmement important, que nous avons des démarches à faire. Et si nous n'avons pas cet acte de naissance, nous ne sommes personne. Nous sommes personne dans le monde. D'accord? On dépense plein d'argent pour avoir cet acte de naissance. Eh bien, là où nous convertit, il y a 5 éléments. Il y a 5 éléments qu'il faut nous connaître. Ok? Ces 5 éléments, c'est en baptistème, dans notre acte de naissance. En baptistème, c'est quoi? Premier élément, c'est jour converti. Qui jour nous converti? Pour nous, samedi dernier, nous sommes convertis un samedi.